L'enquête après cet acte terroriste commis hier après-midi à Mulhouse. Un homme de 37 ans, vous le savez, sous OQTF, a mené une attaque au couteau devant un marché de la ville. Un homme de 69 ans a été tué, un agent de la police municipale grièvement blessé. 3 gardes à vue sont en cours dans ce dossier. On va y revenir dans un instant, mais avant, un témoignage BFM TV. Un des hommes qui était présent au moment de cette attaque terroriste et qui a essayé d'intervenir s'est confié au micro de BFM TV. Au début, je n'ai pas remarqué ce qu'il avait dans la main. Il avait une pierre et un long truc en main. Et j'ai demandé à l'agent ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il a poignardé des gens comme ça. Je sais pas, d'un coup, ça m'a donné envie de le neutraliser moi. Après, j'ai commencé à courir derrière le fuyard avec la police. J'étais à 1 mètre de lui, là il essaie de nous jeter la pierre et c'est l'agent qui s'était pris dans la tête. Il tue une personne, il aurait pu aussi me poignarder. C'est-à-dire que j'ai pris un truc un peu long, vu qu'elle était longue, la poubelle, et il y avait des roulettes, j'ai pris ça, je me suis dit au cas où, pour se camoufler derrière. Peur sur le coup, non, c'était de l'adrénaline plutôt. Mais ça fait quand même peur quand on y repense. Le marché, madame, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être mon voisin, peu importe, vous voyez. Témoignage BFM TV très important, Maxime, parce que ça nous dit aussi la violence de cette attaque au couteau. On le rappelle, cet homme, couteau, tournevis, ça restera encore à déterminer, qui veut s'en prendre à des agents de police municipale. Un homme qui est blessé, on ne sait pas s'il a voulu s'interposer, enfin qui est blessé, Non, qui est tué. pas, oui. Cet homme portugais, 69 ans. Le parquet dit qu'il s'est interposé, mais le ministre de l'Intérieur disait hier qu'il y avait encore des doutes, il fallait éclaircir, mais effectivement, il a été tué. Oui. Et puis il y a cet homme qu'on vient d'entendre qui nous raconte ce qui s'est passé, la violence, la détermination de cet agresseur. Oui, la détermination de cet agresseur qui est peut-être à mettre en parallèle avec son profil schizophrène qui a été évoqué parce que avant de s'en prendre aux policiers municipaux, beaucoup de témoins racontent qu'il a fait plusieurs allers-retours dans la rue en criant plusieurs fois Allahu Akbar, etc. Et que à un moment donné, il a décidé de passer à l'acte. Il a attaqué d'abord les policiers municipaux, mais on le voit. Alors reste à définir ce qu'a fait l'homme qui a été tué, mais on voit qu'il y a visiblement plusieurs passants qui ont voulu agir, s'interposer. Les policiers municipaux, 3 ont été blessés. De nos informations, il en restait encore un hier soir à l'hôpital. On ne sait pas s'il va mieux ou pas, mais en tout cas, ils ne sont pas décédés. Peut-être que c'est aussi grâce à l'intervention de toutes ces personnes qui ont évité que le bilan soit plus lourd. 3 gardes à vue ce matin, on ne sait pas précisément de qui il s'agit. 3 gardes à vue plus l'agresseur. Voilà, on recherche dans son entourage toute personne qui aurait pu ou non l'aider ou avoir des intentions là aussi de passer à l'acte. Sûrement, on n'a pas le détail de profil de ces gardes à vue, mais c'est vrai que c'est assez classique. La sous-direction antiterroriste qui est en train de faire cette enquête en a l'habitude dans les affaires de terrorisme. Très rapidement, l'entourage proche de la personne qui a mené l'attaque est souvent interpellé, placé en garde à vue, quitte parfois à les libérer ensuite sans poursuite parce qu'ils n'ont rien à voir, mais c'est une manière de travailler pour s'assurer s'il y a eu des complicités, s'il a été influencé, s'il y a d'autres personnes prêtes à passer à l'acte. C'est aussi pour protéger la société, donc c'est assez classique. On verra ce que l'issue de ces 3 gardes à vue plus l'agresseur et leur profil. On se pose toutes ces questions évidemment au regard du profil de cet individu. Il avait déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Il était suivi, il devait aller au commissariat, signer tous les jours. Il était sous contrôle judiciaire, il était sous OQTF. C'est un profil inquiétant. Ah oui, et c'est bien parce que c'est un profil inquiétant qu'il était soumis à ses obligations de pointage. C'est pour cela qu'il était assigné à résidence à Mulhouse. Et c'est bien pour ça que le ministère de l'Intérieur souhaitait qu'il soit expulsé, qu'il retourne vers son pays d'origine, l'Algérie, quand il est sorti de prison il y a quelques mois, après avoir été condamné à 6 mois pour apologie du terrorisme, après les événements du 7 octobre en Israël. Donc évidemment, un profil très dangereux et dont nous n'avons pas été en mesure, je dis nous, c'est collectivement, en mesure de nous protéger. Ça nous pose évidemment des questions politiques. C'est d'ailleurs le dossier qu'a mis sur la table Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dès hier. Jean-Didier Berger, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Bruno Jeudi, éditorialiste politique BFM TV, nous a aussi rejoint. Avant de vous entendre, je voudrais que vous écoutiez la réaction ce matin de Jordan Bardella. Il était au Salon de l'Agriculture. Voilà ce qu'il dit de la situation. Il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes qui touchent notre pays, des problèmes qui se répètent. Et s'agissant
de ce type de profil et de ce type d'attaque terroriste, à chaque fois, ce sont systématiquement les mêmes personnalités, les mêmes profils, des gens qui sont fichés, qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste et que nous n'expulsons pas du territoire français. Donc le ministre de l'Intérieur il fait énormément de communication, mais maintenant il faut agir ou partir. Vous voyez, parce que les effets de com, c'est très beau quand on est à la télévision, mais quand on n'agit pas derrière, c'est la sécurité des Français qui est en jeu.